Le linéaire, c'est quelqu'un qui fait les choses l'une après l'autre. Le multiactif, c'est quelqu'un qui fait les choses ensemble et plusieurs choses en même temps. Et le réactif, c'est la personne qui est là pour écouter et pour voir comment les choses se passent. Est-ce qu'on reconnaît déjà un peu les types de personnes? Le linéaire, les gens du Nord en général, qui font les Allemands, les Suisses, les Hollandais, les multiactifs, les Français en partie, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les gens d'Amérique du Sud et ainsi de suite. Et les réactifs, bon, on va vers l'Asie. Chacun d'entre nous aura une opinion par rapport à un sujet, il aura une façon de penser et une façon d'agir. Si je prends avantage de ces différentes diversités, si je prends le courage de dire, voilà, je suis intéressé à ce que vous avez à me dire, ça va lui permettre à elle déjà, d'être reconnue, qu'elle reconnaisse qu'il y a un respect aussi vis-à-vis de cette personne, et troisièmement, que vous allez pouvoir vous dire, bon, moi je l'ai acceptée, donc elle va m'accepter d'une manière ou d'une autre. J'ai travaillé pour une société hollandaise il y a quelques temps en arrière et on est allé vivre en Hollande pendant 2 mois et j'avais un collègue italien, il s'appelle Mario et ce collègue italien commence à avoir ras-le-bol de la façon dont les Néerlandais travaillent. Et il m'a dit un jour, moi je vais mettre mon nez et ma façon italienne là-dedans. Et il me donne un exemple, il me dit, en Italie, vous allez chez votre boucher et il y a une vingtaine de personnes qui sont derrière le comptoir en train d'attendre leur tour. En fait, personne n'attend son tour. Parce que si le boucher est en train de commencer à couper du salami, il dit « Que vuoi salami ?» Ça veut dire « Qui veut du salami ?» Et donc, il y a toutes les mains qui se lèvent. « Moi, je veux du salami. » Non, le boucher, il coupe du salami. Et donc, chacun est servi. Il va y avoir de la communication, il va y avoir une ambiance intéressante. En Hollande, c'est un peu différent. On est tous en queue comme ça. Hein, on attend et puis on se fait servir l'un après l'autre. Et une semaine plus tard, approximativement, je reçois un coup de fil et il me dit « Je suis à l'hôpital ». Mon copain italien qui est à l'hôpital. Bon, je vais le voir et comme je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je lui dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il me dit « J'ai utilisé le système italien dans une boucherie en Hollande. » Si on ne comprend pas très bien la culture et qu'on essaie d'utiliser les mêmes méthodes, ben ça ne va pas marcher. Si le boucher hollandais essayait d'utiliser la méthode italienne, pas tout d'un coup, mais s'il introduisait ce genre de choses-là au fur et à mesure, on pourrait avoir une association entre la façon linéaire de faire les choses et une façon multiactive. Et la combinaison des deux choses deviendrait très intéressante. Donc ce sont des gens qui suivent un agenda précis, qui planifient les choses une à une et qui finissent les plans d'action également et qui en général réalisent leurs objectifs avec précision. Les décisions sont faites très précises, elles sont rationnelles. La façon dont les linéaires aussi travaillent, c'est eux qui créent un agenda, c'est eux qui créent un timing, c'est eux qui créent une façon de travailler et ils attendent des autres que les autres reconnaissent également la façon dont ils travaillent. Donc c'est difficile, hein, parce que si vous êtes un multi-actif et que l'autre il dit voilà on fait ça de cette manière-là, de cette manière, de cette manière-là, vous allez avoir un problème de communication. Vous avez un problème de timing et vous allez avoir un problème également de travail en commun. Hein, on a élu des politiciens pour faire nos lois, pour faire nos règles. Les linéaires, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ces règles-là? Ils les appliquent. Et pour eux, qu'est-ce que vous croyez qui est le plus important en fait? C'est que ces règles soient appliquées à qui? À tout le monde, exactement. Et quand on les applique à tout le monde, ça crée quoi? Ça crée une unité pour les linéaires. Ça ne crée pas une unité pour les multiactifs. Le linéaire, il ne parlera pas de son salaire, mais son statut le montre. Quand vous allez en Allemagne, ou que vous allez en Suisse, ou que vous allez en Autriche, comment est-ce qu'on introduit quelqu'un? Si vous êtes docteur, c'est « Guten Morgen, Herr Doktor » et puis vous donnez le nom. D'accord? C'est le titre qui va être accompagné, encore aujourd'hui, qui va être accompagné du nom de la personne. Donc c'est le statut qui va être donné par rapport au salaire que les gens, ou le statut qu'ils représentent.
Les groupes des multi-actifs, donc on a vu tout à l'heure, donc c'est des gens qui font beaucoup de choses en même temps. En général, ils sont très chaleureux, ils sont loquaces, ils sont émotionnels également, impulsifs. Mais la grosse différence, c'est qu'ils sont attachés aux relations. Si vous regardez la façon dont les multi-actifs se comportent, ce sont des gens qui ont un network assez important autour d'eux. Et le network, il est vertical et il est horizontal. Les multi-actifs, les gens du Sud, ils réagissent tous avec des sentiments. On prend une décision par rapport à un sentiment, par rapport à une situation. Les Allemands, c'est « j'ai besoin de 100 millions, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas utiliser cet argent-là » Pour les Grecs, ouais, j'ai un trou de 100 millions, il me faut 100 millions. Ce qui s'est passé en France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, tous ces pays-là ont mis énormément de pression sur l'Allemagne parce que pour eux, la Grèce, ça fait partie de la famille. Donc, on retourne dans le côté sentimental des choses. On reste dans une appartenance. Pour les linéaires, on va prendre des faits, on va prendre des chiffres qui sont la base sur lesquels les gens se fondent. Si on prend une statistique que les gens dans les pays nordiques, dans les pays du Nord, vont prendre en compte, ils vont se fixer sur cette information-là. Et ils vont prendre cette information-là pour vraie. Si on prend les gens au niveau du multi-actif, on va discuter de l'information parce qu'on va lui donner des sentiments à cette information. Le groupe donc, de nos réactifs, ce sont des gens qui sont plutôt introvertis. On les connaît. On connaît les Japonais, on connaît les Chinois, on connaît les Coréens, on connaît les Indiens un petit peu moins. Et ce sont des gens qui vous écouteront toujours avec respect. Quand vous les voyez, vous parlez, et vous avez toujours l'impression, est-ce qu'ils enregistrent et est-ce qu'ils vous écoutent? Mais ils vous écoutent réellement. Et ils vont vous poser encore d'autres questions avant même d'exprimer ce qu'ils ont à dire. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas vous offusquer. Et ils ne veulent pas que vous perdiez la face non plus. Tout le monde connaît cette expression de ne pas perdre la face pour les Japonais ou pour les Asiatiques. C'est très très important. Si vous faites perdre la face à quelqu'un dans les pays asiatiques, vous êtes fini. La vie sociale et privée est complètement mélangée en Asie. Les gens travaillent pendant la journée, vont au restaurant le soir, et ça se finit à minuit, 1h du matin, et puis ça recommence à 6h du matin pour le petit déjeuner avec les patrons, et ainsi de suite. Le réactif, lui, il ne croit absolument pas qu'il est maître de sa vie, absolument pas. Parce qu'il croit au cycle circulaire de la vie. Et les cycles circulaires de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la naissance, ça veut dire la mort, ça veut dire les saisons, la façon... Circulaire, c'est tout ce qui bouge d'une manière... qui naît et qui meurt. Okay? Le tai chi qui est pratiqué par la plupart des gens d'Asie, c'est une gymnastique corporelle qui est très calme et très arrondie. En fait, on prend la terre entre ses mains et on la tourne de différentes manières. Et donc on la cajole, on la protège, parce qu'en fait, on est plutôt, et les Asiatiques ont plus envie d'être en harmonie avec notre monde, que contre, en train d'essayer de faire des règles qui vont faire changer les choses. On est en Allemagne, il y a un brainstorming. Qu'est-ce qui se passe? L'ordre du jour, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les objectifs, l'heure à laquelle on finit, l'heure à laquelle on commence, en fin de brainstorming. Les gens repartent en ayant atteint leur objectif déjà, parce qu'ils auront fait point après point et ainsi de suite. Et ils seront prêts pour le suivant ou la suite. Qu'est-ce qui se passe avec les multi-actifs? Croissant café, par exemple, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe? On fait une deuxième réunion, ouais. Troisième peut-être, quatrième. L'ordre du jour qui évolue, absolument. Par contre, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, les gens sont de très bonne humeur? On va plus loin que ce qui était prévu, tout à fait. Parce que les gens... Encore une fois, on inclut les sentiments et se sentent bien dans cet effet-là. Pour vous illustrer, je vous ai mis ça, une slide, on peut en parler assez rapidement. Donc les parties multi-actives, les parties linéaires et les parties réactives ici.
j'ai classifié les différents pays. Si vous prenez la France dont je vous avais parlé tout à l'heure, vous avez une partie multi-active, une partie linéaire, donc on est plus ou moins au milieu. Entre les deux, la Belgique, c'est ce que je vous avais dit aussi, on est plutôt au milieu. Si vous prenez ici la Chine, on reconnaît très bien la façon très très réactive des Chinois, des Japonais également. Donnez-moi votre métier, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes donc dans l'informatique, ici, donc vous avez un score de 4, vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes français, un score de 10. Donc vous avez un total de 14, on est d'accord? Je suis un vendeur sud-américain. J'ai un score de 30. Je dois travailler avec un ingénieur allemand. J'ai un score de... On ne travaillera pas ensemble. Le seul score que vous pouvez avoir pour vraiment pouvoir travailler ensemble, c'est un maximum d'une différence de 10. Okay? Donc, qui est-ce qu'on va mettre au milieu, là? Un responsable de projet, français, 20. Voilà, exactement. Donc, on aura un score de 20. Est-ce que vous comprenez l'équation? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé depuis bientôt 10 ans et qui m'a été utile très très fréquemment dans des projets avec différentes sociétés dans lesquelles j'ai travaillé et avec qui j'ai travaillé, où on avait des problèmes de communication énormes entre les gens. Les services postaux d'Arabie Saoudite ont été privatisés. Et ils avaient demandé à une équipe assez importante de venir présenter un projet de privatisation pour ce pays. 9 personnes dans un groupe, 9 nationalités différentes dans le groupe. Et mon rôle, c'était de coacher ces gens-là au niveau de la communication. Donc la leçon qui était importante pour ces gens-là, c'était qu'avant qu'ils partent, qu'ils soient bien préparés au fait qu'il allait y avoir énormément de perturbations, que leur voix devait être très forte et très prononcée, pour 2 raisons. Un, à cause du bruit au niveau, mais la deuxième raison principale, c'était surtout au niveau de la sincérité. Parce qu'au Moyen-Orient, quand vous parlez fort, ça veut dire que vous êtes sincère. Ça veut dire que vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. J'avais un Allemand dans l'équipe, il faisait 2 mètres de haut, bon il était fin, c'était pas un gars costaud, mais il était comme ça. Il a fallu qu'on le redresse et qu'on lui montre qu'il faille absolument parler à voix haute et qu'il ait un contact réel, visuel avec les gens. Donc il balaye et puis en fait on a mis quelqu'un d'autre de l'autre côté de la salle qui était en train de lui faire des signes tout le temps derrière, qui ne voyait pas ce qui se passait. Il faisait partie de l'équipe entière et chaque membre de l'équipe était important au succès du projet. On a gagné le projet et donc c'était très sympathique. Ne jamais présumer que nous sommes identiques. Quand vous vous asseyez à quelqu'un d'autre, rappelez-vous le mot que je vous ai dit. Je vous ai dit le mot intéressant. Donc je vais écouter ce que cette personne a à dire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. C'est que les comportements familiers peuvent avoir différentes significations. En Asie, on ne se touche pas. Hein. L'allemand, non, ça passe pas, quoi. Le suisse encore moins. Donc, les comportements familiers que nous avons entre nous peuvent être très différents d'un public à l'autre. Ne pas croire que ce que vous avez dit est ce qui a été compris. Ça, c'est très simple, mais il faut vraiment l'écouter. Parce que la plupart du temps, on dit des choses et on croit que les gens ont compris ce qu'on a dit, alors que ce n'est pas le cas. Et l'inverse, ce que vous avez compris, ce n'est pas nécessairement ce qui a été dit. L'avant-dernière, vous n'êtes jamais obligé d'accepter ou d'aimer les comportements différents, mais il serait judicieux de les comprendre d'où ils viennent. Donc c'est de comprendre pourquoi quelqu'un dira quelque chose. Et la dernière, la plupart des gens se comportent rationnellement et il faut simplement découvrir leur raisonnement. Je vous remercie beaucoup.